Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs. Je voudrais m'entretenir avec vous et partager avec vous sur un sujet qui prend de l'ampleur dans nos communautés chrétiennes ces derniers jours. Nous nous rendons dans les campagnes d'évangélisation, nous nous rendons dans les groupes de prière, nous nous rendons aux exhortations de nos frères et de nos sœurs avec des objectifs bien précis. Et ces campagnes-là, ces évangélisations, tournent depuis un certain moment autour de la puissance de notre Dieu. Oui, notre Dieu est vraiment puissant. Notre Dieu est grand. Mais les sujets traités pendant ces évangélisations ou ces moments de prière sont relatifs à la prospérité matérielle, relatifs au fait que Dieu peut nous permettre d'avoir des enfants, relatifs au fait que nous venons à cette évangélisation pour que nous ayons la possibilité d'avoir un travail, que nous ayons la possibilité, ma foi, de progresser dans notre profession, que nous ayons la possibilité, pour ceux qui sont à l'étranger, d'avoir ce que nous appelons communément les papiers. Et de plus en plus, c'est ce que nous entendons dans nos séances de prière, dans nos séances d'évangélisation. La question que je voudrais poser à chacun d'entre nous, à toi mon frère, à toi ma soeur, qui te rend à l'église, qui va à une séance de prière, la question que je voudrais poser est la suivante. Est-ce que le fait d'avoir un enfant t'ouvre les portes du royaume des cieux? Est-ce que le fait d'avoir ces papiers t'ouvre la porte du royaume des cieux? Est-ce que le fait d'avoir un mari ou une femme nous ouvre la porte du royaume des cieux? Est-ce que le fait d'avoir beaucoup d'argent, d'être promu dans notre entreprise, dans notre société, dans une société quelconque ou dans notre travail, est-ce que cela nous ouvre les portes du royaume des cieux? La réponse sera bien sûr non. Pourtant, c'est ce que nous recherchons vainement, que nous recherchons à tout moment. Que celui qui est en face de nous, à la fin de son exhortation, nous dise, mon frère, ma soeur, Dieu a décidé de résoudre ton problème aujourd'hui. L'enfant que tu cherches, tu l'auras. Les papiers que tu cherches, tu l'auras. Personne n'est contre ça. Un chrétien, un véritable chrétien, ne peut pas être contre le bonheur de son frère. Mais il faut que nous nous souvenions du fait que le Seigneur lui-même nous a dit, cherchez d'abord la justice des cieux et le reste vous sera donné. Or, la justice des cieux, ce qui est juste aux yeux de Dieu, c'est de pratiquer l'amour. Ce qui est juste aux yeux de Dieu, c'est de pratiquer la miséricorde. Ce qui est juste aux yeux de Dieu, c'est de pratiquer la compassion et le partage. Mais ce que nous devons savoir, aimer son prochain, n'est pas seulement aimer notre prochain. Aimer notre prochain, c'est nous aimer nous-mêmes. Parce que ce que tu fais à ton prochain, tu seras rendu. Si tu aimes ton prochain, si tu as tout fait pour lui, pour le rendre heureux, si tu as tout fait pour ton prochain, pour le mettre dans une situation confortable, Dieu te le rendra. Donc finalement, le bénéfice te revient.
pécheurs que nous sommes, si nous avons tout fait, si nous avons été miséricordieux avec notre prochain, ce n'est pas seulement avec le prochain nous avons été miséricordieux, c'est avec nous-mêmes, puisque Dieu, celui qui tient toujours ses promesses, dit qu'il nous le rendra. Il nous le rendra au centuple. Parce que la miséricorde que tu as accordée à ton prochain sur la terre n'est rien comparé avec ce que tu auras dans les cieux. Si tu as usé de compassion avec ton frère, cette compassion te sera rendue. Donc, le grand bénéficiaire, c'est toi. Le Seigneur nous dit donc de chercher la justice des cieux. Mais les chrétiens que nous sommes, nous préférons chercher ce qui peut nous grandir sur la terre, ce qui peut permettre aux uns aux autres de nous accorder un respect. Si je peux appeler ça un respect. Un respect, des honneurs. Et peut-être même dire, ah, Dieu l'a béni. Il a eu du travail, Dieu l'a béni. Il a eu une femme, Dieu l'a béni. Oui, Dieu fait grâce. À qui il veut faire grâce? Si tu as une femme, et si tu as une bonne femme, c'est une très bonne chose. On ne peut que souhaiter cela à notre frère. Mais au-delà de ça, mon frère, ma soeur, souviens-toi que toutes les acquisitions que tu auras, tout ce dont Dieu te fera grâce, ne te sera pas compté pour entrer dans le royaume des cieux. Tout ce qui te sera compté, mon frère, c'est l'amour que tu auras accordé à ton prochain. L'amour est difficile à acquérir. L'amour est difficile à pratiquer. Chacun de nous peut parler de l'amour aisément. Nous pouvons fouiller le dictionnaire et donner une définition de l'amour. Nous pouvons aller sur Internet et prendre de grandes définitions de l'amour qui nous ont été laissées par certaines personnes. Mais l'amour est une expérience de la vie. L'amour n'est pas une connaissance que l'on acquiert à travers les livres. C'est vrai que nous conseillons aux uns aux autres de se cultiver, de lire, d'étudier, parce que la parole de Dieu, elle est trop profonde. Et Dieu a révélé certaines choses à des gens que nous ne rencontrerons jamais, si ce n'est à travers un livre. Profitons de cela. Je ne dis pas à mon frère, je ne dis pas à ma soeur de ne pas prier pour avoir un mari ou une femme. Je ne dis pas à mon frère, je ne dis pas à ma soeur de ne pas prier pour avoir les papiers, pour avoir la bonne santé. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire de ne pas reléguer au second plan le fait que la bonne nouvelle du royaume, c'est de ressembler à Dieu. Dieu a dit, faisons l'homme à notre ressemblance. Cette ressemblance a été perdue avec la chute d'Adam et Ève. Cette ressemblance réside dans le fait que l'homme que nous sommes, nous devons être miséricordieux comme notre Père est miséricordieux. Cette ressemblance réside dans le fait que l'homme que nous sommes devrions aimer et pardonner comme notre Père pardonne. C'est cela notre ressemblance avec Dieu, et cette ressemblance a été perdue. Et Dieu, dans sa bonté, a suscité des prophètes jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous dit, les temps sont accomplis. Vous pouvez maintenant entrer dans le royaume des cieux. Je vous ouvre le chemin. Ce n'est plus des sacrifices de bœufs, de moutons que vous ferez. C'est votre cœur que vous donnerez en sacrifice. Je vous ouvre le chemin de l'amour. Je vous ouvre le chemin de la miséricorde.
C'est pour cela que sur la croix, il peut nous dire et dire à son Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la même chose que je devrais dire à mon frère. Ou que je devrais dire à Dieu lorsque mon frère m'offense. Lorsqu'il me piétine, je devrais dire, Seigneur, pardonne-lui parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Parce que lorsque tu me fais du mal, mon frère, je ressentirai ça sans doute dans ma chair, peut-être dans mon esprit. Mais c'est à toi-même que tu fais du mal. Puisque cela te sera compté à la fin de tes jours. C'est parce que tu ne sais pas ce que tu fais du mal à ton prochain. Si tu savais ce que tu faisais, tu n'aurais jamais fait du mal à ton prochain parce que c'est à toi-même que tu fais du mal. Qui prendrait un couteau pour se transpercer soi-même? On le prendrait pour un fou. Alors, mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle que le Seigneur nous apporte, nous a apportée, c'est de nous dire que nous sommes capables de redevenir des enfants du royaume. Que nous sommes capables d'aimer comme le Seigneur nous demande d'aimer et comme il nous aime. L'amour est à la portée de notre main. Et c'est cette foi du Seigneur là que je partage et que nous devons partager. Le Seigneur dit, vous êtes capables d'entrer dans le royaume des cieux. Nous sommes capables d'entrer dans le royaume des cieux. Le Seigneur alors dit, si vous êtes capables d'entrer dans le royaume des cieux, ça veut dire que vous êtes capables d'aimer. Nous sommes capables d'aimer. Et c'est ça la foi du Seigneur. Et c'est cette foi-là que nous partageons et que nous partagerons comme quoi nous sommes capables d'aimer. Et le Seigneur cherche son visage. Il cherche son visage à travers le visage de chacun d'entre nous. Et je vais reprendre ce chant que nous connaissons presque tous. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Alors, mes frères et mes sœurs, le Seigneur cherche son visage tout au fond de notre cœur. Il nous fera grâce, il connaît nos besoins. Nous pouvons l'exprimer, mais il les connaît déjà. Alors, chers frères, chères sœurs, recherchons l'amour. C'est l'amour qui nous sauve. C'est l'amour qui nous ouvre les portes du royaume. Si nous sommes tombés, relevons-nous la prochaine fois. Si nous retombons, relevons-nous encore. Le Christ nous a donné l'exemple. Il est tombé sur la route de Golgotha, il s'est relevé. Et nous aurons toujours un de nos frères, une de nos sœurs, pour porter notre croix avec nous. Alors mon frère, ma sœur, ce que tu dois rechercher en premier, c'est acquérir l'amour de Dieu qui te permet d'aimer ton prochain comme il t'aime. C'est vrai que dans notre société d'aujourd'hui, certaines valeurs telles que l'enfant, telles que le mariage, telles qu'une bonne situation familiale, professionnelle, commencent à prendre de l'ampleur. Mais le Christ nous dit, soyons dans ce monde, sans être de ce monde. Que l'Esprit du Seigneur nous aide à comprendre que c'est l'amour et l'amour seul qui nous fait entrer dans le royaume des cieux et qui nous fait devenir vraiment